Pour mieux se rencontrer, il faut savoir se quitter. Après 3 ans, 4 mois à la tête de la région administrative de Kankan, Général Mohamed Garé, ancien gouverneur de la Haute-Guinée, a passé le témoin à Sadou Keita, désormais gouverneur de Kankan. Une cérémonie pleine d'émotions et de révélations. Je n'ai été victime d'aucune insulte. Je n'ai été victime d'aucune outrance. Peut-être, c'est moi qui, par inadvertance ou dans l'esprit de bien faire, a dû tenir un langage déréglé quelque part, ou a dû s'attaquer à la dignité de quelqu'un. Si cela en a été, je présente à l'ensemble de la population de Kankan, chaque fois que je parle de Kankan, retenu que c'est la région, je présente mes excuses. Nabaya, c'est la capitale de la région de Kankan. J'ai toujours dit, si ça ne va pas à Nabaya, que Dieu nous en garde, toutes les autres préfectures seront contaminées. Mais si ça va à Nabaya, c'est que ça va marcher dans toutes les préfectures. Donc merci à Nabaya, merci aux sages, merci à la notabilité, merci à la population, merci à toutes les associations, merci à tous ceux qui se sont battus pour consolider la paix dans notre région. Aujourd'hui, je fais mon retour au point de départ de ma vie administrative. Après 11 ans d'absence. Cet aller et retour me rappelle les larmes aux yeux. Ce grand érudit, jamais contesté de sa vie, Feu El Hadj Amadou Chérif, paix à son âme, qui me disait en 2009, suite à ma nomination en qualité de directeur de cabinet à Bamou, ma ville natale, Iwato, il dit conseil. C'est-à-dire, tu t'en vas, tu reviendras. Car Kankan est désormais ta patrie à jamais. C'est sur la prestation des artistes, notamment Gili Tomba, maître des grandes cérémonies et des poignées de main, ainsi que des mots de reconnaissance, que la cérémonie a pris fin. Éradiquer et booster l'ennemi invisible en Guinée est la préoccupation majeure du locateur de Sékou Touréa, ses partenaires ainsi que les services sanitaires du pays. C'est pourquoi le port des bavettes est devenu obligatoire pour tous les citoyens pour appuyer le président Condé dans la riposte contre le coronavirus et le respect des barrières sanitaires. Les jeunes du quartier Soubin ont pris d'assaut le rond-point Balia afin de sensibiliser les citoyens à porter les masques. Les jeunes du quartier, plus moi et mon bureau, on s'est venu ce matin très tôt, vers les 6h à l'école primaire Soubin, pour tenir une réunion pour pouvoir aider le président dans sa décision. Sortir dans la rue, essayer de barricader le coin, vérifier les habitants s'ils sont vraiment masqués. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, et ceux qui ne sont pas masqués? On les bloque, ils arrêtent. Nous avons les vendeurs de cache-nez à côté de nous ici. Ils sont bloqués et ils descendent, ils viennent, ils achètent, ils mettent, ils continuent, c'est tout. Une initiative appréciée et félicitée par les responsables et citoyens du quartier. Les jeunes sont sortis massivement pour contrôler ceux qui n'ont pas de masque dans le quartier. L'initiative est salutaire et par le président et par les citoyens du Kankan. Que Dieu fasse que cet acte soit partout à Kankan. Je remercie les jeunes pour cette initiative. Quand ils t'attrapent, si tu n'as pas de bavette, on t'oblige d'acheter et porter sur place. A signaler que le respect du port des masques de protection et du lavage des mains sont des moyens pour éviter la propagation du Covid-19. Ils sont plus d'une quarantaine, ces mendiants qui passent la journée devant la grande mosquée de Kankan pour mendier afin de gagner de l'argent ou autre avec quoi satisfaire les besoins. Mais aujourd'hui, avec la fermeture des mosquées à cause du Covid-19, ces mendiants n'ont plus grande sauge. Du coup, la vie devient difficile pour ces personnes démunies, témoigne le président des mendiants. Depuis que les mosquées ont fermé, ça reste un peu, on a qu'à fuir. Parce que c'est pas maladie maintenant, parce que la faim est en train de nous diminuer. La faim est en train de nous diminuer. Parce que ceux qui ont gagné, à l'heure là, même si le 50%, 10%, 1%, on ne peut pas avoir toute la zone.
Tu peux taper fatigué, tu peux marcher fatigué. Ah, les gens qui te donnaient, tout le monde est en train de pleurer. Qui va te donner? Personne. Donc maintenant, on est en train de prier les chefs d'État. Ils n'ont qu'à avoir, ils n'ont qu'à nous regarder. Parce que nous, il y a certains qui n'ont pas de pieds, nous on n'a pas de yeux. Ça coûte cher à nous. Nous on vit à cher maintenant. On est dans la main du Dieu et la main du chef de l'État. Il n'a qu'à penser à nous les mendiants. Parce qu'à l'heure là, avec nos familles, c'est devenu difficile. Même à nous enfants, s'il y a trouvé à l'école à l'heure là, il y a l'école à l'heure là, nous enfants ne peuvent pas partir à l'école. Parce que si tu vois que je vais à l'école, ça a trouvé que tu as mangé. Mais si tu n'as pas mangé, comment tu vas partir à l'école? Tu ne peux pas partir. Mais malheureusement, il n'y a pas l'école. Nous tous, on est en train de prier pour que mauvaise maladie n'a qu'à quitter dans notre sol. Mais en tout cas, nous, les mendiants, on est souffris. On est souffris de là jusqu'au monde, on est souffris. Ils souffrent, telle est la réalité, car ces personnes, comme tant d'autres, vivent du jour au jour avec le quotidien. Mendier dans les rues ou faire le petit commerce. Maintenant que les activités socio-économiques sont au ralenti, qui va donner quoi et à qui? Cette question reste posée. Alors, aux bonnes volontés et aux autorités compétentes de venir en aide à cette couche vulnérable, car les cris du cœur sont alarmants. Connu auparavant pour son importance dans les communautés traditionnelles africaines, la kola est en train de perdre sa place dans la culture africaine. Les chewing-gums, bonbons et autres aliments industriels sont les plus convoités aujourd'hui à sa place dans les mariages, baptêmes et autres cérémonies, une pratique qui n'est pas appréciée par les vieux. Ce sont les 10 noix de cola qui donnent de la valeur à nos mariages. Si cela n'est pas fait, tu perds ta dignité. Chez nous en Afrique, la cola est à la base de résoudre tous les problèmes. Elle a beaucoup d'importance. Et en plus de cela, c'est aussi un aliment qui peut traiter assez de maladies. Seule la cola définit notre personnalité. Pour une bonne mise en valeur de nos cultures et traditions, Mamadou Magasuba demande à la nouvelle génération d'appliquer les coutumes laissées par leurs anciens. Donc nous demandons à nos enfants de défendre nos coutumes. Ils doivent mettre la cola en valeur. Ils ne doivent pas la prendre avec faiblesse. Auparavant, lors des cérémonies, nos vieux utilisaient la cola. Mais aujourd'hui, très malheureusement, c'est les bonbons, chewing-gum et café qu'on voit dans les lieux de cérémonie. À rappeler que de par son importance, seule la cola était capable d'instaurer la paix en deux pays, communautés et ethnies, longtemps durées en guerre.